Hello YouTube, ici Recalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso. Oui, enfin, il m'en aura fallu du temps pour faire cet opening. Quelle galère. On est parti pour, avec beaucoup de retard, l'opening de Territoire Embrasé, qui est disponible depuis le 7 mai 2026. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Alors que j'aurais pu le récupérer un peu plus tôt à la base, parce qu'il y avait Sneak Peek. Donc c'était pour le 2 mai, sauf que le 2 mai j'étais occupé. Ensuite le 9 et le 16 mai j'ai eu des problèmes avec ma voiture, ce qui fait que j'ai plus de 2 semaines de retard, hein. Voire 3 semaines, hein. Vous imaginez quand même la malchance que j'ai eue, mais cette fois on y est, la vidéo est partie. Mais comme j'ai dit, c'est une rediffusion de live, je tiens à le rappeler. Pas mal de petites choses à dire déjà pour commencer. Bon, à part désolé, hein, évidemment, pour le gros retard. Mais soyez rassurés, ce sera la dernière fois. Et je le dis de manière sincère. Hein, donc cet opening Territoire Embrasé va venir clôturer cette série d'opening. Ça fait juste chier que j'ai mis beaucoup de retard à la faire celle-là. Mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, je l'ai dit et je le répète aussi dans cette vidéo pour la série des openings. Territoire Embrasé va clôturer ma collection personnelle, donc à la date justement de l'extension du 7 mai. Cette extension, tout ce qui sortira après, je m'en fous. Parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos que les extensions Reign of Chaos et le gros truc attendu au mois de septembre, ça y est, la date a été officialisée pour septembre. Ne me plaise absolument pas, pas dans le sens où on prend des gens pour des cons, mais là pour vraiment des pigeons, c'est encore pire. Donc merci Konami d'avoir donné ces extensions et m'avoir permis d'économiser maintenant des milliers d'euros en display. Et pire encore, parce que comme j'ai dit, Territoire Embrasé va venir clôturer ma série des openings pour plus tard, mais si un jour il y a des rééditions d'anciennes extensions ou qu'il y a une extension qui ne réédite que des anciennes cartes, comme par exemple, je sais pas, une collection légendaire qui n'est pas de nouvelles cartes, de nouvelles sorties, pourquoi pas. Donc il est possible que je refasse des vieilles extensions. Peut-être que j'essaierai aussi de chasser les anciennes displays, mais me connaissant, je suis pas un gros chercheur, donc voilà. Au moins, ça me permet d'avoir un objectif final, donc récupérer tous les artworks possibles, version française de préférence, des cartes qui sont sorties jusqu'à cette extension. Et quand je dis artwork, c'est les artworks de base plus les artworks alternatives, hein, pour ceux qui me connaissent et qui suivent cette aventure. Et du coup, fini pour moi de dire que mes archétypes sont à jour jusqu'à une prochaine extension où il y a des nouveaux supports. Maintenant, je peux dire que mes archétypes peuvent se compléter. Et ça, c'est cool. Territoire Embrasé, ça c'est la surprise parce qu'à la base je devais m'arrêter à celle-ci, collection légendaire 5. Eh oui, collection rareté, 5ème édition, c'était censé être la dernière, c'est qui me disait fais gaffe, il y a maintenant des artworks alternatives même dégueulasses. Bon, il y en a qui sont jolis, mais voilà, ça va pas plus loin quoi, c'est des mêmes quoi. Et quand même les nouvelles la nouvelle rareté que j'ai oublié. Je sais que c'est les full art, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle. Les overframe. Oh, super. Bravo Ori, t'as pas oublié le nom cette fois. Sauf que, pour en revenir à Territoire Embrasé, il se trouve qu'il y a des cartes qui m'intéressaient beaucoup. Et je ne m'attendais pas qu'elles allaient sortir sur cette extension. Donc du coup, eh ben, vous avez de la chance, hein, c'est celle-là qui va venir clôturer. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Par chance, c'est les petites raretés. Mais bon, je vais essayer de choper toutes les cartes de cette extension. Hein, d'ailleurs, je suis content parce qu'il y a aussi l'archétype des clowns là. Je les avais trouvés trop bizarres, mais au moins c'est un nouvel archétype. Donc c'est bien d'avoir une petite dernière nouvel archétype dans ma collection. Et les nouveaux supports sont des supports qu'on ne s'attend pas. Clairement, quand j'ai vu qu'il allait y avoir des nouveaux supports, j'étais quand même un peu bouche bée. Et quand même l'accoutumé, hein, pour cette dernière, j'ai deux. Je me suis pas permis d'en acheter 3. C'est pas... Voilà. Et je précise qu'on est le 23 mai, au moment où je tourne cette vidéo et ce live du coup. Et on est en plein CDF 2026.
Donc même si c'est un peu tard pour le dire de mon côté, good luck à fun à tous. Il y a des gens qui restent passionnés, compétitifs, donc chose que je respecte par-dessus tout. Mais pour moi, j'ai déjà donné, merci. Donc on est sur une extension tout ce qu'il y a de plus classique, donc 100 nouvelles cartes plus une 101ème, vous savez, je crois qu'il y a encore une artwork alternative ultra relou en Starlight à choper. Je suis content que ça va s'arrêter là pour moi, sachant que j'ai 3 ou 4 artworks alternatives à choper, dont 2 qui ont été réédités plusieurs fois en cours de l'année précédente, donc 2025 ou 2024, je ne sais plus. Mais voilà, je vais avoir beaucoup de taf pour récupérer ça. J'ai beaucoup d'artworks alternatives à récupérer que j'ai pas réussi à choper, que ce soit dans Bonanza ou Red Card de siècle, qui vont me gonfler. J'ai toutes les overframes de la Rarity 5 à récupérer, enfin... voilà, il y aura des choses à dire. Peut-être que je m'amuserai à faire un jeu sur le Discord de la boutique dans lequel... D'ailleurs, merci à la boutique. C'était la dernière fois. Allez, je dis pas ce que je recherche pour l'instant. Dès que je vais en ouvrir, ben, je vais le dire. Hein. Mais en tout cas, c'est des supports qui sont en rapport avec un autre nouveau support aussi dans cette extension d'un archétype qu'on a déjà vu un peu trop. Alors déjà, on voit pas très bien la carte. Je vais remonter un petit peu. Alors pas trop pour pas que... Voilà. C'est un mot d'assaut carrément. Nova Rouge mot d'assaut, sérieusement. 4000-3500. Donc voilà, en commune, nous avons Dragon Nova Rouge mode assaut. Il n'y a plus de respect envers ça aussi. Hein, parce que les modes assaut, c'est puissant, mais voilà, on s'en fout maintenant. Devenu trop obsolète pour avoir le droit à leur rareté supérieure. Nous avons le Chevalier Convexe. C'est du... Ah putain, c'est même pas un support TCG. Alors les zones TCG, je les connais pas du tout dans cette extension. Nouveau visage de la troupe des clowns. Donc première carte clown. Fifi. C'est pour ça que je suis quand même content d'avoir cet archétype parce que les artworks sont sympas quand même pour des clowns. C'est des clowns genre à la Hisoka, c'est sympa. Météore, troupe des clowns. Voilà. Avec en plus cet effet qui ressemble un peu au Farstar, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'on est à la rareté là. 1200. Dragon Fail Borel. Ok, un nouveau support rocket déjà. En super rare. Je vérifie quand même vite fait. 49 quand même. Bon, pour l'instant, donc je pense que les données TCG ils arrivent derrière. Rêverie. L'officiante. Oh, désolé, je lis pas les effets. Hein. C'est un zombie ça en plus. 88, donc ça c'est une only TCG. Ils aiment bien faire une ou deux artworks comme ça en TCG maintenant. On a eu des anges et tout à un moment donné. Destinée des possédés. Donc voilà, nouveau support charmeux spirituel. C'est pas la seule. Il y en a d'autres. Alors évidemment, il y a eu le Yu-Gi-Oh! Chronicle sur les charmeux spirituels. Et au moment où je tourne ce live, donc la vidéo, ils ont commencé à parler des Magistus. Ils ont fait Alester, ils ont fait Endymion. Donc il y aura Madame Vert. Donc Rion, ou Riona, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Rion, je crois. Et on a un indice sur ce qui est arrivé à Zoro. J'en dis pas plus. Pour ceux qui veulent découvrir. Nous avons l'escouade de dissimulation GMX, donc nouveau support GMX. D'ailleurs, je parlais du championnat de France, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchaient du GMX. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être fort, hein. Je fais plus attention à quel point ça peut être fort maintenant. Le power creep. Feu de la Croix du Nord. Je crois que c'est encore... Non, je vais pas dire de bêtises. Et enfin... Ah bah c'était la dernière. 76, non, je crois que c'est même pas une exclue TCG. Évidemment, je vais prendre un peu plus mon temps parce que c'est la dernière, donc faut savourer celui-là. Faut savourer même si c'est une extension classique. Et on a déjà une matriarche, pardon, archdémon qui va venir enrichir le lore des archdémons. Maintenant, il y a des archdémons comme ça, donc une belle collection à se refaire aussi là-dessus. Le démon, ou les démons, parce qu'ils sont au pluriel. Troupe des clowns. Ça ressemble à quoi exactement? Ah oui, d'accord, c'est le même que le... Et moi, les exils, c'est que des animaux sauvages.
le golem démon. Trito. Eneacrimesso. Hexapaticia. Elle est en commune, ça va être chiant de renommer à chaque fois. Le nouveau support de ces Eneacrimesso. Qui va être très cancer justement pour ce CDF. Hein. Désolé, c'est ça, si c'est eux qui gagnent, j'ai envie de dire, il y a une justice. Et boum, Yosharaka. Le Dracon Hypernova rouge, encore du nouveau support de Rouge Nova, c'est relou. Toujours les mêmes qui ont droit à plein de nouveaux supports. Solution pour le pendule. Maintenant, il y a des lettres vivants qui bougent. C'est même pas pour des matmex, ça ressemble plus à du matmex là. Je vais dire vite fait l'effet. Une fois par tour, durant la stand-by phase, placez un compteur T sur cette carte, une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre pendule de votre pendule. Pour chaque compteur T sur cette carte, déplacez le monstre pendule dans une zone monstre horizontale adjacente. Un déplacement. Après avoir fini de déplacer, détruisez tous les monstres fusion X6 contrôlés par votre adversaire dans la même colonne finale. D'un niveau rang inférieur ou égal à l'échelle pendule du monstre. Et si vous faites infliger des dégâts à votre adversaire, quoi, la somme de leurs attaques qu'il y avait sur le terrain. Un peu relou comme truc. Allez, on enchaîne avec la baleine VIP. Avec des dés et tout, donc c'est peut-être lié avec des trucs de casino, etc. Qui doit être une des suites CCG tellement... ouais. Trop dingue pour être au CG. Prestation matinale de la troupe des clowns. Je vais dire clown, ce sera mieux. Pour ceux qu'on la ref. Ouais, j'insiste vraiment sur les artworks des clowns quand même. Et vérificateur, qui ressemble un peu à calculateur, diviseur, tout ça là. Et c'est une exclue TCG, évidemment. Pas les nouveaux supports qu'on s'attend en OCG, hein, ça c'est sûr. Même si c'est pas vraiment un nouveau support, c'est plus un staple. Hein. Si je peux me permettre. Allez, prochain booster. On est sur Irisphil, le Crevum des Ténèbres. Putain, mais pour une commune, elle est stylée quand même. C'est pour ça que j'aimais bien collectionner hein, jusqu'à maintenant. Ce genre de truc, ça ressemble à un Lyrilus qui a été corrompu. C'est une excuse, toi? Non, t'es en OCG, toi. Ok. Les familiers de l'art spirituel. Donc voilà, ça c'est fait. C'est pas les nouveaux supports qui m'intéressent. Hein. Mais ça enrichit. Et c'est la dernière fois. Ce qui est dommage, c'est parce que dans 2 extensions, au mois de septembre, extension que je déteste, mais je suis un des rares qui déteste cette extension et qui m'a fait dégoûter de la collection. Il y a encore des nouveaux supports charme spirituel. Encore. Ils veulent absolument à ce que cet archétype soit jouable. Et d'ailleurs, les nouveaux supports que je veux sont normalement en étroite collaboration maintenant. La matriarche démon, premier doublon. Les camins d'Andalos. Maintenant, les écamins sont communes. C'est horrible. Ouais, les écamins qui ont pour particularité de voler les cartes adverses, hein, c'est-à-dire le cimetière, la main, le terrain, la zone ban. Tu voles où, toi? Un monstre contrôlé, prenez-en le contrôle. Bon, ça affecte le terrain, celui-là. Donc voilà. Génial, hein? Un archétype qui pique toutes les cartes adverses. Mais tu les rends pas. Ensuite, on a la rareté. 2500, 2500. Ah oui, c'est vrai, il y a les nouveaux supports trains aussi. Le train de nuit voyageur bleu. Ça rappelle le sketch de Chevalier Las Palais. Les trains de nuit. Nous avons ensuite Appa et Camin. Allez, double support et Camin en commune. C'est agréable. C'est vrai que c'est un archétype qui a été boudé. Pourtant, ça vole des cartes. Hein. Invocation choc. Qui continue avec le lore, toujours ce dragon qui a été scellé, limite d'invocation, tout ça, si vous voyez. Donc on est sur... voilà. On enrichit les lores, ça c'est cool, ça c'est toujours un bon point pour moi. L'appel cramoisi, du diapason, donc du rouge nova, Jacques Atlas, tout ça, tout ça. Et l'escouade de dissimulation GMX. Hop.
Bon, je pense que les grosses raretés, ça va être les clowns. Qu'est-ce qu'on a là? Parce que là, j'ai beaucoup là, c'est une machine pendule qui s'appelle, je n'ai pas le nom, zoom. Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. Super, des noms de plus en plus longs. Putain, 300, 200. Ah, attendez une seconde. Dis donc, t'aurais pas un effet Swatsu par hasard avec ton gros niveau et ta petite attaque défense de la Kuribo là? Hein, on s'est pas fait un peu carotte? Je peux pas lire ces effets, ça a l'air monstrueux. Il y a beaucoup trop de texte. Eh oui, nouveau support près de la plante. Ça tombe bien, j'ai vu Araka qui a fait un petit boom. Le lézard près de la plante. Nouveau support. Météore, troupe des clowns. C'est mon doublon clown. Diabolo, troupe des clowns. Je chope à peu près tous les trucs. Hein. Les excises, les synchros, maintenant les fusions. Je commence à douter s'il y a des monstres. Non, il y a des monstres de base. Hein. Sinon l'archétype tomberait pas. Est-ce que c'est la rareté? Wouh! Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Ça a l'air d'être une pendule. Hein. C'est 5000 en magie. Donc un Zark. Qui es-tu toi? Tu t'appelles Vididium. Non. Vidolium, le médecin du pouvoir instable de l'unité. Elle est en super rare, c'est une grosse 5000 d'attaque, échelle 11. Niveau 12 ou 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Niveau 12! Et il y a un pet là. Putain de merde. Bon, c'est pas grave, j'aurai des doublons en super. En fait, tout en haut, il y a un... Il y a un petit point. Attends, c'est quoi ce truc sur mécène? Ouais, c'est ça, c'est... On voit un triangle, regardez. On voit les deux trucs et vous voyez le troisième petit point juste au-dessus. Voilà, vous voyez là le truc qui brille. Voilà, défaut de fabrication. C'est pas grave. C'est une super, ça va. Usurpation de l'arche-démon. Encore un nouveau support. Arche-démon. 50-50. Que tu files à un ami. Vote du public. Ça, je vais le lire parce que ça a l'air rigolo. 70, donc c'est un OCG. On a le faux piège là. Une carte de Forbidden Memories. C'est bien de recycler les vieilles cartes comme ça. En plus, ça fait vraiment... c'est limite, tu la joues dans les très vieilles extensions, genre 2003. Il s'immisce dans les cartes, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, il y a beaucoup trop de texte, donc c'est tout de suite cramé à cause de ça. Alors, promenez un monstre et 2 pièges depuis votre deck et révélez-les. Votre adversaire en prend une au hasard et vous regardez les deux autres pour en bannir un piège, puis votre adversaire choisit un de ses effets pour vous appliquer. Soit révélez la carte prise par votre adversaire et si c'était un monstre, ajoutez-la à votre main, ou invoquez-la spécialement, ou si ce n'était pas, bannissez-la et aussi mélangez les cartes restantes dans le deck. Soit révélez la carte qui n'a ni été prise par votre adversaire, ni été bannie par vous, et si c'est un monstre, ajoutez-la à votre main, ou si ça ne l'était pas, bannissez-la. Et aussi mélangez les cartes restantes dans le deck. Bordélique comme carte. Est-ce que j'ai rien compris? Ouais. En fait, si j'ai bien compris, c'est que... Alors, c'est dur, la partie où l'adversaire choisit un des effets pour vous appliquer. Donc, c'est l'adversaire qui dit, bah, j'ai un monstre en main, je vais pas m'amuser à révéler la carte prise par l'adversaire en main. Donc, c'est débile. Révéler la carte qui n'a pas été prise. Ouais, trop bizarre. Il va y avoir des problèmes de reading. Je relis, hein, c'est la partie votre adversaire choisit un de ses effets pour vous appliquer. Donc c'est vous qui appliquez l'effet que l'adversaire a choisi après avoir regardé la carte. Un monstre de piège, révélez-les, votre adversaire en prend une au hasard et vous regardez les deux autres. Pour en bannir un piège. Ah non, l'adversaire ne sait pas ce qu'il a pu récupérer. D'accord, là je comprends mieux parce que ce serait trop bizarre. Donc ok. Mais en tout cas, il y a un piège qui est banni. Attendez une seconde. On peut bannir un piège, mais il n'y a qu'un seul piège qui est cool à bannir. Enfin, pour moi. Parce que pour les autres, on s'en fout, mais pour moi, bah, oui. Tu prends... tu prends...
Tu prends Ragnarok métaphysique, tu prends 2 ascensions métaphysiques et 50-50, pile tu perds, pile je gagne, face tu perds quoi. C'est bien le 50-50. Juste pour métaphysique, pour troller quoi. Mais il faut 2 ascensions quand même, c'est compliqué. Et à partir de là, bah, effet ascension métaphysique, quoi qu'il arrive, tuto un métaphys. Voilà, j'ai trouvé l'utilité. Et enfin, rêverie de l'officiante, il en reste une. Et appel cramoisi. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on regrette un peu de ne plus jouer. Pour faire des trolls avec ces cartes-là. Tout ça pour l'objectif de bannir un piège, quoi. Allez, booster suivant, on est sur familier de l'art spirituel. Ah, Longinephila Prédaplante, deuxième nouveau support Prédaplante que je découvre. Fleur Mimigoul, le retour des Mimigouls. On dit TCG ou pas celui-là? Non. Parce qu'il arrive que l'OCG apprécie les archétypes TCG et décide de faire des supports pour des archétypes TCG. Donc là, on a Fleur Mimigoul pour Mimigoul. Sachez que c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, le pire nouveau support d'un archétype TCG que j'ai vu, c'est Mayutan. Je vous invite à regarder la carte OCG qui a été le nouveau support et vous comprenez ce que je veux dire, pour ceux qui connaissent Mayutan à l'époque. Et nous y voilà, c'est pour cette raison que j'ai acheté cette extension et que c'est la dernière au lieu que ça soit un Rarity 5 parce qu'il y a des nouveaux supports Animal Féerique qui donne un énorme lore, c'est génialissime. Donc là on a l'animal féerique Sorcicha qui, si j'ai bien compris le lore, est la méchante. Mais il y a les gentils et les méchants maintenant. Oh purée, secret, je croyais que c'était la carte d'après. Donc programme exceptionnel, super. Pour les trains, il faut ajouter un programme spécial ou un programme urgent qu'on a eu dans l'extension précédente avec super rare de partout. Avec votre main, vous pouvez invoquer spécialement un jeton diagramme. Machine terre niveau 10. 3000. Paye ton token quoi. Token qu'on peut pas retourner face verso, on rappelle. Donc even me match, rien à foutre, t'es obligé de garder le token 3000, faites attention. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machine de niveau 10 dans votre cimetière ou banni. Envoyez une carte que vous contrôlez au cimetière et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Oui, bien sûr. Tu m'étonnes qu'elle est en secret, c'est pété. Pété, on... Bon, désolé de l'avoir découvert comme ça, je m'attendais pas, je fais pas attention. Alors, toujours pas d'ultra, mais première secret. Bataille sous-spatiale, dans lequel on retrouve, alors là, le lore Gigobit avec le général Fried, et en arrière-plan, on a le Capitaine en maraude, qui est en train de se battre contre... Qu'est-ce qu'il fait, là? On a du DD, donc c'est le lore DD. J'avais fait les deux lores, hein, donc le lore DD et le lore Gigobit. J'ai pas fait le lore encore de Captain en maraude et tout. Et j'ai l'impression que c'est le round 1 ou le round 2. Je sais pas s'il est en Gagagigo là. Que Gigobit et Gagagigo, il n'y a pas beaucoup de différence, faut vraiment le voir. Je peux pas dire. J'ai l'impression que c'est plus la première. Parce que je vois pas Inpachi, c'est pour ça que je me dis que... Quoique... Ah non, attends, c'est un Seigneur des Ténèbres ou c'est le DD ça? Alors si c'est un DD, c'est la deuxième bataille. Si c'est un Seigneur des Ténèbres, c'est l'invasion... Non, il y a un problème. Ouais, parce qu'il faut que je respecte la façon dont j'ai fait le lore. Donc techniquement... Et ça, c'est pas un serpent de la nuit normalement? Waouh, c'est quoi ce délire? Alors, je crois que c'est Gagagigo. Une bataille spatio-temporelle, je n'ai pas trop compris. C'est peut-être ça qui va conduire à la transformation à la fin, je comprends pas trop. Bon, il y a un flou dans le lore. Je rappelle que mes lores sont pas fiables à 100%, hein, mais bon. Si je veux respecter le lore, étant donné que là c'est Général Fried, il est là, mais normalement il va se faire prendre une rousse par Gagagigo, qui va évoluer en Giga Gagagigo, donc... Non, dis de la merde. Giga Gagagigo, il arrive sur le champ de bataille par l'évacuation. Techniquement, Général Fried n'est pas censé être là. C'est après le combat avec
l'envahisseur des ténèbres et Impachi que le général arrive, se prend une rousse justement parce qu'il a pas compris que Gigobit était en train de les aider. Et ça peut être là que c'est parti en couille et que la partie mutante transforme Gigobit en Go Giga Gaga Gigo. C'est comme ça que je l'ai raconté, hein, donc c'est pour ça que... Donc techniquement, on est juste après l'envahisseur des ténèbres et Impachi. Par contre, ce truc, je comprends pas. Je sais pas si c'est un DD. Donc si c'est un DD, tout va bien, ça respecte ce que j'ai raconté. Si c'est autre chose, ben, je me suis fait baiser, j'ai mal raconté. Ah, d'ailleurs, c'est quoi? C'est un... Ah bah c'est un TCG, tu m'étonnes que c'est le bordel. Je me disais aussi. Alors... Ah, un autre support crime Meso. C'est la réinitialisation ENA Crimeso. Donc comme si c'était pas assez cancer, on rajoute des trucs pour les renforcer un petit peu. Hein. 50-50, bon j'ai trouvé une utilité. Et signal robot. Oh non. Oh non, c'est le robot guerrier. Avec Stardust au-dessus. En Starling Road. Ouais, c'est ça. Tristitude, je l'arrange comment celle-là maintenant? Synchronique ou... Je dirais synchronique parce qu'on va plus au robot guerrier que... Ah, ça aussi, ça va me faire du bien. Et c'est justement aussi une autre raison pour laquelle je veux plus acheter des extensions, parce qu'avec les gardiens celtiques du chaos de je sais pas quoi qui me cassent les couilles, impossible à ranger dans un bon archétype sans que ça soit dégueulasse. Allez, prochain booster, nous avons Impasso, Artmage, Recapture. Donc c'est le lore, et je crois que les clowns... Ah, je suis pas sûr. Mais je crois que les clowns font partie du lore des Artmages. Avec les Doom Z qui apparemment sont très forts pour le CDF. Le Trito, Ene Crimeso, Exapatistia. Ouais, je le dis mal, hein, c'est pas grave. Démon troupe des clowns. Baltef, Prédaplante, une synchro Prédaplante. Ouais. Une synchro. Prédaplante. Ça me donne envie de vomir parfois, ces genres de choses. Hein, je veux dire, c'est Prédaplante, c'est censé être que fusion, quoi. Respecte pas Arcfire, quoi. C'est horrible, hein. Oui, oui. Tu comprends, Araka, tu comprends. Je te le dis, hein, parce que c'est à toi que, quand je dis je vais te donner un ami, etc., toutes les cartes que j'ai en surprise, ben, le voilà. Donc c'est cool que tu... Je vais buff x3. Non, mais c'est le troisième Préda, hein. Elles sont en commune, donc tu vas les avoir gratos. Je vais avoir 6 exemplaires de chaque, y a pas de problème, t'inquiète, tu n'as pas besoin de buy. Mais normalement c'est full fusion, bah voilà. Mais je sais pas, cette année, Konami il a décidé de faire, bon, tous les archétypes ont tous les types d'invocations. Et on s'est retrouvé avec des archétypes qui sont censés rester neutres, donc qui n'ont pas de fusion, synchro ou quoi que ce soit, à avoir tous les types d'invocations. Donc c'est une des gouttes d'eau, hein, je veux dire. J'ai plusieurs raisons, plus ou moins débiles, du pourquoi il faut que j'arrête. Même moi j'en peux plus. Allez, la rareté. Non. Ah si, c'est la rareté. Si, si. Je dis non parce que c'est une super péché. Laboratoire 5 GMX. Donc le nouveau support GMX. Usurpation de l'Arche-Démon, on l'a déjà vu. Mammouth rouille ténébrable. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un TCG, à pas besoin. Tout va bien. Animaux de l'animal féerique. Super, le deuxième nouveau support. Il m'en manque 3. Il y en a beaucoup des... Et pourtant, ils sont en commune et super. Hein. Et enfin, Destinée des possédés, je sais pas combien on a, c'est le deuxième. Je savais qu'il y avait les animaux, mais je savais pas qu'il y avait du magie qui va avec. Donc pour l'instant, j'ai l'Exis et une magie, il manque une autre magie. Et un monstre, je crois. Je crois qu'il me manque 2. Bon, on verra de toute façon. Allez, prochain booster, Fleur Mimigoul. Maître des masques fantômes fugaces. C'est une illusion, on voit avec les yeux là. Les yeux d'Anibis. Alors, tu représentes quoi, toi? T'es une 2400. Non, t'es pas un ancien Forbidden, toi. T'es voilà, t'es là pour être là. Pour dire, je suis une illusion.
Prestation vespérale de la troupe des clowns. Enfin du nouveau support. On l'a pas eu là. Alors c'est pas Fifi, je crois, c'est un mec. Et le petit chat, je crois, c'est ça. Ah non. Là, ça ressemble tellement à Ecclesia de loin, ça. Je crois que c'est pas les Artmages, c'est les filles qui vont avec. Pas sûr. Hein. Les Camins d'Andalos. Attention, c'est la rareté. Pouah. Non mais franchement, on a une 2009 3000 communes, maintenant on a une 4005 3000. Non mais le power creep là, faut se calmer maintenant. Ah, c'est le dragon hypernova rouge qu'on avait déjà vu en plus, donc ok, ça va, un doublon. Réinitialisation, Énécrami... Énéacrimesso, je le dis bien cette fois. Vérificateur. Solution pour le pendule. Et appel cramoisi. Alors, je rappelle la règle d'or, hein. C'est 4005. Ouais, il y a même sa version mode assaut, Nova rouge. C'est la première carte que j'ai ouverte. En commune. Alors, là, toutes les cartes sont maintenant overpower creep, là. C'est n'importe quoi. Et il y a une de 300-200 qui est niveau 12. Hein. Ah bah voilà. Là, il est pas niveau 12, mais regarde les trucs, quoi. Les niveaux sont abusés, l'échelle est petite et les dégâts sont pas là. Alors qu'un petit niveau... ça n'a plus aucun sens. C'est la fin du monde, la fin du Yu-Gi-Oh! Tout s'effondre. Je comprends plus rien. C'est quoi le power creep? Matriarche Archdémon. Imaginez les sneak peeks aujourd'hui. J'invoque sans sacrifice, c'est une 2500. N'importe quoi. Là, autre chose, qu'est-ce que c'est? Diabroken, le spectre menaçant, un démon 2000 qui est niveau 6. Alors que t'as Inspector Border avec les mêmes stats et avec des effets sympas. Sans sacrifice. Comme quoi, le power creep fait pas tout. Chevalier convexe. Une 1008 sans sacrifice, ça va. Ça va avec des effets de ouf, j'imagine. Alors, la rareté. Oh putain, la rareté à 1300-300. Super. Diapason des ténèbres obscures. Jack Atlas. Oh, un monstre normal, c'est très rare maintenant. Il s'appelle comment? Il s'appelle... Attends, hein, il s'appelle Draluvis, la forteresse dragon diabolique. Pour 7 étoiles. Putain la vache. 7 étoiles, c'est une 2003-2005. 2 sacrifices. On va lire son lore quand même. C'est le destin tragique de la chasseuse qui finit par répandre la souillure du dragon. Désormais, l'origine de ce fléau est... Elle est... Putain. Désormais, l'origine de ce fléau, elle est devenue une forteresse sous tourbillonne pensée sombre et malveillante. J'arrive pas à lire, c'est incroyable. Et ironie du sort, elle est maintenant la cible de vengeance. Elle ne se doute aucunement que l'escouade se tenant devant elle est composée des survivants d'un village autrefois décimé par un dragon. Voilà. Sacré lore. Hein. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un only TCG. Donc, va payer ton lore à partir de là. Flash Hero. Même les initiales héros comme ça, c'est horrible qu'elles soient codées. Réinitialisation est né à Crimesso. Le joueur de jeu GG. C'est quoi encore? C'est que cette merde. Un ITCG. Bah oui, c'est un ITCG. Mais... The game of the game GG. Play of the game. C'est une carte Overwatch, ils sont trompés. The play of the game GG. Une 2600-2000 pour un Nexus 4 quand même, faut le faire, hein, sacré stat. Hein. Je vais pas lire son truc. Résonance du roi. Ah oui, il y a quand même... Eh franchement. On a le vaisseau de Jack Atlas avec le dragon rouge. Fleur mini-goule, ça commence à faire beaucoup. On veut des prédaplantes pour Araka, on rappelle. Voilà, il suffisait de demander. Baltae prédaplante. Maître des masques fantômes fugaces. Je crois que là c'est la rareté.
Oh, c'est la grosse 5000. Oh, c'est un nom chiant. C'est Vidolium, le mécène du pouvoir instable de l'unité. Et je crois que... Ouais, c'est lui qui avait un problème. Donc nickel, maintenant j'ai une version plus sympa, sans petits défauts sur le dessus. Au-dessus des deux accent aigu et accent grave. Donc l'honneur est sauf. Bienvenue dans ma collection. Feu de la Croix du Nord. Signal robot. Escouade de dissimulation GMX. Et solution pour le pendule. Je prends un peu trop mon temps. Parce qu'on est parti pour 2 heures d'ouverture. C'est pas grave. J'ai dit c'est la dernière. L'extension officielle, après c'est que des reprints qui m'intéressent. Alors on enchaîne avec Impassword Mage Recapture, on l'a déjà vu. Animal Féerique Sorcicha, on l'a déjà vu. Météore Troupe des Clowns, on l'a déjà vu. Résonance du Roi, on vient de le voir. Une fusion. Aïe, si c'est un prédaplante, c'est la merde. Alors 1850 000, c'est... oui. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est la première fusion d'une série de 6, j'imagine, hein, comme d'habitude. Les seules cartes qui font 1850 000, il y en a 2. Il y en a 2. Il y a des fusions, ouais, non, c'est cool. Une chance sur 2. Oh, oh, horrible. Enfin, elle est super belle, mais c'est horrible d'avoir mis ça en secret. C'est dégueulasse. C'est ce que je recherche. Ah bah là, j'ai eu de la luck. La conteuse de l'animal féerique. On voit pas bien parce qu'on est au niveau de sa bibliothèque, parce que c'est elle qui raconte les histoires des animaux féeriques. Non, non, elle est très jolie. Hein. On va pas sortir du contexte. Hein. J'ai dit c'est horrible, mais non, c'est pas horrible. Elle est belle comme ça, hein, j'avoue. Mais les probas, quoi. Je pensais que la rareté maximum chez les animaux féeriques, c'était super. Alors, sachant que j'ai ouvert aucune ultra pour l'instant dans cette display, j'ai chopé mes 2 secrets. Donc ça sent la Starlight derrière. Hein. Je dis ça, je dis rien. Toi, on va te mettre de côté, hein, Fifi. Usurpation de l'Arche Démon. J'ai oublié d'avancer. C'est Dralubis, la forteresse dragon diabolique. Appa, des camins. Et réinitialisation. Eneacrimesso. Alors, exceptionnellement, je vais chercher les slides, même si c'est pas la carte la plus chère. Hein, soyons sincères, hein, c'est pas une carte qui va être chère, mais je veux la sliver celle-là. Alors, elles sont les slides. Ah. Oui, parce qu'au cas où vous le sauriez pas, mes cartes ont un code de sleeve. Les roses, c'est pour les filles. Oui, Animal Féerique, c'est fifi. Qu'est-ce qu'il fait bien? On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Hop, tu vas en dessous. Allez, suivant. Pas qu'on m'entend encore. Hop, pardon. Oui, les règles. On ne fait pas de hors-champ avec les boosters, on va croire que tu triches. Et voilà, ça commence avec Guerrier Sonic d'assaut qu'on n'a jamais vu maintenant. Diabroken, le spectre menaçant. Maître des masques, fantôme fugace. Animal féerique, Sorcicha. Encore? Oh, ça enchaîne. 1850 000. Oh là là, le combo. Allez hop, sleeve. Animal féerique. Machgilu. Machigu. Non, mais pourquoi Machgilu? C'est Machi normalement. Ils l'ont vraiment défoncé. Donc référence de la petite fille aux allumettes, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc il me manque plus qu'une magie si tout va bien. Ou peut-être même une fusion. Hop, tu vas venir de côté. Première ultra. Donc combo, hein. Ça, la display de mes rêves, quoi. C'est aussi simple que ça. Mammouth rouille Tenreab.
Bafouille les noms, on respecte plus rien. Baleine VIP. Bataille sous-spatiale. Et 50-50. Les communes, c'est pas très grave, mais... Donc ça fait déjà, d'un seul coup, on est passé de une seule secret à 2 secrets, une ultra. Il me manque 3 ultras pour être dans la côte. Les quotas, les displays, c'est ça. 4 ultras, 2 secrets et peut-être un petit bonus, si vous voyez ce que je vais dire. Alors, chevalier convexe. Longinepila prédaplante. Je sais pas s'il y a des prédaplantes de rareté supérieure par contre. Et camin. Dandalos. Irisfil, le Cérubim des ténèbres. Oh, 2004-1200. C'est un GMX ça. Danine évolué. Je crois que c'est un GMX. Danine, le dino revenu plus un monstre dinosaure. Oui, c'est des GMX. Je l'ai reconnu. C'est ça les GMX. C'est des archétypes fusion de base. Il n'y a rien d'autre. Flash héros sinon. Invocation choc. Oh putain, chaque fois que je vais l'avoir, je vais devoir le lire de plus près. C'est Draluvis, la forteresse, dragon diabolique. Ouais, les cartes sont trop loin par rapport à moi. Ah, activation Doom Z, ADRASTEIA, qui fait Adrasteia. Qui ressemble un peu à du... Non, j'ai rien dit, je croyais que ça faisait... Enfin bref. J'ai perdu le nom de l'archétype avec les dessins aztèques là. Désolé. Ça ressemblait un peu aux capsules, mais non, c'est un truc de temporaire. Bizarre. Allez. On a la moitié d'une display pour récupérer les 2 ultras qui nous intéressent et peut-être un petit bonus. Allez. Résonance du roi. Maître des masques fantôme fugace. Irisfil, le Cérubim des ténèbres. Non chiant, il faut que je zoome. Jupledo, le médecin du pouvoir de la machine obscure. Et la rareté est une 1500-1900. Célindéa, partenaire GMX. On les enchaîne les ultras maintenant. Ah non, j'ai qu'une seule ultra. Non, il m'en faut 3 autres en fait. Une ultra. Celle-là, c'est la deuxième. Donc il me faut 2 autres ultras cette fois. On voit pas très bien par contre. C'est ça qui est... Oh. Ah, quand même, faut vraiment que je zoome pour montrer à quel point l'artwork est sympa aussi. Pour du TCG, rien à dire. Animaux de l'animal féerique, bataille sous-spatiale, Lappa, Décamin et Ramu, émissaire du tome sacré. Ah, ça peut être au CG ça, c'est au CG, numéro 51. Demande de monstre à effet. Une fois par tour. Donc, alors déjà c'est une Link 2, donc nécessite 2 monstres à effet. Donc ça ne marche pas sur les monstres normaux. Une fois par... C'était un elfe en plus. Elfe ténèbres. Oh bah c'est fou. C'est pas un ange déchu, c'est un elfe ténèbres. Ça peut le faire. Bon, je peux lire l'effet ou pas? Je vais me concentrer sur autre chose. Peut-être en lire. Une fois, tant que cette carte invoquée par lien est passe recto sur le terrain, vous pouvez invoquer normalement un monstre minimum niveau 5 sans sacrifice. Durant la main phase, vous pouvez en effet rapide, immédiatement après la réalisation de cet effet, invoquer normalement un monstre ténèbres de minimum niveau 5. Durant votre end phase, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres dans votre main et placez-les au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix, puis piocher un nombre de cartes égal au nombre de placés. Vous pouvez utiliser tous les effets de machin qu'une fois par tour. Ok. Donc un monstre de niveau 5 sans sacrifice. Dommage que les effets des dieux égyptiens nécessitent dans le texte le sacrifice de 3. C'est dommage. Non, il y a des monstres sans sacrifice. On peut invoquer... Merde.
On peut invoquer démon et maître de la vanité comme ça au KLM. Mais bon, faut faire déjà la ligne que 2 et après les invocations spéciales. On va invoquer normalement Jinzu. Sinon, il y a une autre carte qui s'appelle Mausolée de l'Empereur. Pour 2000 PV, vous avez le même truc. Hein. Ça vous coûte une place en moins dans l'extra deck. Et une place dans le deck et à espérer de l'avoir. Préda non, ça c'est familier de l'art spirituel, désolé. On encourage les prédaplantes du côté d'Araka. Prestation vespérale de la troupe des clowns. Impasso Artmage recapture. Et ben voilà, un lys lézard, prédaplante. Ça fait plaisir. Allez, 3000, 2500, pendu, je crois qu'on l'a déjà vu. Non, c'est pas le même. Edea Crimesso, Atil, Spia. La petite araignée. Le gros cancer. Ça, c'est, tu vois, regarde, c'est un pendule flip. C'est le crawler de cette année. Une belle merde. Cancer de la méta. Resquad de dissimulation GMX. Activation Doom Z, Adrasteia. Baleine VIP et Flash Hero. Je crois que les prédaplantes, ça fait partie de la première moitié du booster. Les 4 cartes de devant, si c'est pas des prédaplantes, ben il n'y en a pas. Donc faut croiser les doigts, Araka. Techniquement, j'ai déjà mon playset. Maintenant, c'est du bonus. Alors, on a maintenant Diabolo, troupe des clowns. Guerrier Sonic d'assaut. Démon, troupe des clowns. Oh, tasse de réveil, Kuro. C'est vrai qu'il y a encore des tasses de réveil, c'est la 3 ou 4e maintenant. Un archétype support qui remplace Animal Féerique, parce qu'à la base, les animaux féeriques arrivaient comme ça. Hein. Un animal féerique par extension. Avec 400 2700 pour beaucoup d'étoiles. Ah 1850, ça sent plutôt charme spirituel, ça c'est pas... C'est animal féerique? Ah non, la génia de l'anneau, qui peut servir pour les deux autres archétypes, donc animal féerique, et c'est pour ça qu'animal féerique peut servir de support à charme spirituel et vice versa. Et elle peut servir de support vu qu'elle est 1850. C'est parfait. Magicien terre. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, invoquer spécialement cette carte. Et aussi, la cible devient un monstre magicien. La prochaine fois que la cible va être détruite par un effet de carte ce tour, elle n'est pas détruite. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, sauf des monstres magiciens, depuis l'extra deck le reste de ce tour. Si cette carte est sacrifiée ou bannie pour activer un effet de monstre magicien, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Donc il y a vraiment le truc sarcophage de magicien là. Tu la sacrifies, ça invoque, et comme tu l'as sacrifié, elle revient dans ta main et tu peux rejouer. C'est l'assistante du magicien en fait, la génio. Ensuite nous avons Rêverie l'officiante, Bataille sous-spatiale, Signal robot et Ramu, émissaire du tome sacré, que j'ai encore une fois en dernière carte, c'est fou. Donc malheureusement, à chaque fois que je vais dire c'est la rareté Araka, il n'y a pas de prédaplante qui arrive derrière. Donc, faut espérer dans les 4 premières. Et non, c'est les camins d'Andalous. Ensuite. Et non, c'est le nouveau visage de la troupe des clowns. Ensuite, c'est la fleur bigoule. Et enfin, c'est le Diabroken, le spectre menaçant. Donc, pas de prédaplante. Peut-être en rareté supérieure, on n'en a pas vu. Qui sera une magie prédaplante. Et ça pue pour Araka parce qu'il n'en aura pas. Il va falloir le payer celui-là. Préda primitive. Pour faire une fusion, évidemment. Envoyez une carte prédap depuis votre deck au cimetière. Ajoutez une magie polymérisation ou magie fusion depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des plantes ou des dragons le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Si plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez. Détruisez-le. Attends. C'est quoi cette dernière épée de merde? Si plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la damage step,
tu peux bannir cette carte, cibler un monstre sous fusion que tu contrôles, et tu le détruis. Elle est en super rare. Une carte qui te dit tu peux aller chercher la polymérisation et tout, c'est génial, mais le deuxième effet qui consiste à autodétruire un monstre parce que l'adversaire a spammé son board, je ne la comprends pas. Est-ce qu'il y a un prédaplante qui, lorsqu'il est détruit et explose, en tant que fusion, crée de la merde? Je m'en rappelle plus. Il n'y a pas de détruisez-les, hein, c'est détruisez la carte. Bon. Réinitialisation Enea Crimesso. Activation Doomsday Adrasteia. Le bal de l'animal féerique. Je crois que je les ai tous. Et officiellement, sauf si j'ai raté encore. Mais je crois qu'il reste encore une fusion, je suis pas sûr, mais. Il n'y a pas une comtesse justement assise sur un fauteuil, sur un feu de cheminée ou quoi? Peut-être que je me plante, mais je crois qu'il me manque ça. Sinon, s'il n'y a pas et que je me fais des films, c'est officiel de dire que mon animal féerique est complet, il n'est plus à jour, je rappelle. Flash Hero. Moi, je croyais que les animaux féeriques, c'était que des communes et une petite super ou deux. Il reste toujours 2 ultras récupérés. J'en ai récupéré que 2. Hein. Commence à être compliqué pour le bonus. Allez, tasse de réveil, Kuro. Impasso Artmage, recapture. Guerre sonique d'assaut. Non chiant. C'est Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine, obscur. On arrive à la rareté. Est-ce que c'est l'ultra rare? Ah, une Link 500 000, on n'en a pas vu des Links. Ah si. Si, on a Borel. Ah non, c'est un rituel, pardon. Depuis quand les Links ils ont une défense, Ori? Donc c'est une rituel. Mitsulugi, mes couilles. Flair, troupe des clowns. Trop joli. Non, je trouve stylé les clowns. Animaux de l'animal féerique. Ramu, émissaire du tome sacré, qui est pas dernier cette fois. Appa, Décamin et joueur de jeu GG. Ensuite. Au prochain booster, nous avons le démon, troupe des clowns. Dragon Nova rouge, mode assaut, avec ses grosses attaques et défense. Même si maintenant on se dit, après avoir vu pas mal de 5000, etc., que 4000, 3500, c'est de la rigolade. Le Diabolo, troupe des clowns. Le Baltae, Prédaplante. J'ai un peu vu, c'est pas une ultra ça. Carte piège. Expérience finale anti-GMX. Un peu de lore. Ça ressemble un peu à une pilule d'évolution, ça. Mais version GMX. Ah, les salopios. Ils ont fait bouffer de la merde. On continue avec... bah voilà comment tu finis quand tu manges quelque chose que t'es pas censé. Alors, Draluvis, la forteresse, dragon diabolique du coup. L'appel cramoisi. Usurpation de l'archdémon. Et enfin, prestation matinale de la troupe des clowns. On enchaîne du coup avec Irisfil, le Séruvim des ténèbres. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, donc je bafouille. Nouveau visage de la troupe des clowns. Chevalier convexe. Matriarche archdémon et une Exise 2004-1500 qu'on a peut-être déjà vu. Non, je crois que j'ai pas vu d'Exise dans la rareté supérieure. Doom Z 13.
Dépassement, Grafla Rayo. Je crois que c'est une des cartes qui est recherchée pour ceux qui jouent Doom Z. Ils ont encore des raretés de bâtards, les pauvres Doom Z. Désolé. Désolé. Flash Hero. Il était un animal féerique. Ah bah voilà! Je l'avais dit, mais je croyais que c'était une fusion. Bon, bah finalement, il doit peut-être me manquer des trucs. Hein. Est-ce que je vais compléter ma collection animal féerique avec tout ce bordel? Balle de l'animal féerique. Ils sont tous au bout. Activation Doom Z, Adrastea. Évidemment, il faut éviter les doublons. Pas mon but. Si je les ai, c'est bien, ça peut toujours servir comme gameplay. Avec du coup l'animal féerique Sorcicha, justement. Démon, troupe des clouds. Waouh, booster Exise. Et c'est le lézard prédaplante. C'est cool, on se rapproche de trop de cartes et que je dois en donner à Raka. Tasse de réveil Kuro. On s'attend à la dernière... Non, 3000-2500, c'est... C'est l'Eneacrimesso Atil Spia. Il faut que je pense que j'ai une journée pour faire un tri. Feu de la Croix du Nord. Rêverie l'officiante. Escouade de dissimulation GMX. Et balle de l'animal féerique. J'ai encore 4 boosters pour le dernier ultra et peut-être un bonus. Sinon c'est bugué mais d'un mauvais point. Bon, j'ai pas fait attention qu'il y a un ultra que j'ai laissé passer ailleurs. Je vais faire gaffe parce que je vais peut-être écraser la pauvre petite fille aux allumettes. Alors nous avons un écamin d'Andalos pour le prochain booster. Nouveau visage de la troupe des clowns. Le Diabolo, troupe des clowns. Longinephila, Prédaplante. Allez, on les enchaîne bien. La rareté. La rareté Préda primitive, ça fait 2. Mais je les garde pour l'instant. Il en faudrait 4 autres quand même. 4 autres, c'est impossible d'en avoir 4 autres. Si il y a de la chance, je peux en ouvrir 4. Il y en a un que je donne. Mais faut pas espérer. Hein. Mammouth rouille ténérable. Joueur de jeu GG. Destiné des possédés. Joli. 50-50. Non, il n'y a pas de 50-50. Je garde 3 et après je donne le reste. On s'est mis d'accord là-dessus. Je lis les prédaplante. C'est les premières cartes, hein, comme je l'ai dit. Et on enchaîne du coup avec Trito, Elea Crimesso, Exapastia. M'en vous, je peux bailler. Ah oui, ils sont pas chers. Ça doit coûter quoi entre 15 et 50 centimes la carte. Bon, les communes c'est bon, mais la super, voilà. Prestation vespérale de la troupe des clowns. Et c'est reparti pour un Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. Je suis vraiment obligé de rapprocher parce que je vois pas de loin là. Le Dragon Nova rouge, mode assaut. 2500. Ah bah voilà. Ah, ça change de tous les exis et tout. Donc c'est Bian Cavisso, troupe des clowns. On a l'impression que de loin c'est un gros, mais en fait non, c'est juste... Est-ce que tu es un garçon ou une fille? T'as l'air d'être un garçon. On sait pas, les clowns, on sait pas. Il était un animal féerique. À vocation choc. Bataille sous-spatiale. Et baleine VIP. Aïe aïe aïe, il me reste 2 boosters et j'ai toujours pas ma dernière ultra. C'est tristitude. Je pleure. J'ai eu mes animaux féeriques, mais je veux quand même mes 4 ultras. Quoi. Oh là. Longinephila Prédaplante. Tasse de réveil Coulo. Trito. Eneacrimesso Exapatitia.
J'ai vu une Starlight. Fleur Bibigoul. Ok, c'est pardonné. J'ai vu une Starlight. Alors, ça sera quoi la Starlight? Ah, il m'avait prévenu que c'était du bon. Oh, Link 4 1850. Mais y a... Alors, ça peut être que du... C'est une charmeuse ou c'est... Quatuor de la charmeuse en fleurs. What the fuck? Mais quoi? Ah oui, c'est pas Animal Féerique, hein, c'est l'autre. On voit pas très bien, c'est dommage, mais sinon... Wow. On a les 4... le truc de feu, le truc de l'eau. Ouais, c'est que les charmeuses avec leur bâton. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a les animaux en arrière-plan? On a l'impression, on a Ranryu. Est-ce que là on a le renard? Les gigobites, on le voit ou pas? Je sais pas. Surtout du côté de Ita. Enfin, pas de Ita, de Ossa. Je vais regarder vite fait, hein. Ah, c'est même... Attendez. Ouais, on les voit, mais d'une certaine manière. Ok, ok. Je vous la remonte quand même. Profitez aussi. Je vais la sliver dans quelques instants. Solution pour le pendule. Joueur de jeu GG. Appât des camins. Et enfin, destiné des possédés. Ah oui. J'étais destiné à la posséder celle-là. Alors, tu es le numéro combien toi? Tu dois être une secrète du coup. On t'a pas vu. Tu es la numéro 50. Voilà, elle est beaucoup mieux comme ça là. Je crois que ça va être l'une. Alors peut-être pour la beauté elle va être recherchée, mais sinon pour le gameplay je suis pas sûr. On va la dire, c'est une Link 4 qui demande 2 magiciens ou plus. 1850 qui gagne 300 d'attaque pour chaque attribut différent sur le terrain. Une fois, tant que cette carte est face recto sur le terrain durant la main phase effet rapide, vous pouvez cibler 2 monstres dans votre cimetière du même attribut, mais de type différent, ou du même type, mais d'attributs différents. Invoquez-les spécialement tous les deux, et aussi, cette carte et les monstres invoqués spécialement ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, excise ou lien, jusqu'à la fin du prochain tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de quatuor de la charmeuse en fleurs qu'une fois par tour. La Link, je vais la mettre avec quoi du coup? Je crois que je vais les mettre avec les 4 animaux et tout. Parce que normalement, les charmeuses, je les ai mis d'une certaine manière et malheureusement, avec ces nouveaux supports, je vais devoir changer un peu mes plans. Bon. Il me manque toujours une ultra. Mais j'ai une Starlight. Donc, si je chope une ultra, c'est tout bénef. Si je chope pas d'ultra, c'est pardonnable. Mais on peut avoir 4 ultras et une Starlight, hein, techniquement. Et du coup, on va finir cette première display avec Dragon Nova Rouge, mode assaut, familier de l'art spirituel, Météore, troupe des clowns, nouveau visage de la troupe des clowns. Oh, je l'ai mal dit, ça porte malheur. Oh, une Nexus 5000, 3000 maintenant. Il y a un numéro ou quoi? Il n'y a même pas de numéro qui ont 5000. Et il y a trop de cartes qui ont 5000. Ah oui, c'est vrai, il y a les trains, on les a oubliés. Super cuirassé, canon ferrovial, roquette. Le nouvel exquise complètement abusé des trains. Que je vais pas lire, et disons que c'est un tank, quoi, le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On les oublie, hein. Feu de la Croix du Nord, jongleur de jeu GG, vérificateur, et enfin, destiné des possédés, le doublon destiné à un dernier booster. Pour compléter cette première display, très très riche, du charme spirituel incroyable, des animaux féeriques incroyables aussi.
Ah là là, on pourra pas faire aussi bien dans la deuxième. Triste. Mais tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. J'ai rangé le commune parce qu'elle risquait de me gêner. Donc là, j'ai des sleeves partout. Ah. Allez. La suite dans quelques instants. C'est un peu long, mais c'est pas très grave. On a le temps. Je profite de ces derniers instants d'ouverture de booster. Il va un peu me manquer aussi, mais bon. C'est la vie. J'aime pas les extensions qui suivent, j'aime pas les extensions qui suivent, c'est tout. On va pas insister là-dessus après. Allez, c'est reparti pour un tour. Ça va être un peu plus rapide parce que les communes ont à peu près fait tout le tour, n'est-ce pas? Oui, Matriarche, Charge Démon déjà vu. Irisiphile, le Céruvime des Ténèbres, c'est bon pour moi. Diabroken, le Spectre Menaçant. Prestation Vespérale de la troupe des Clowns. 1200 Link 2. Dragon, Pays Borel, incroyable. C'était la première super, et là je rechoppe en première super la même. On a un animal féerique en secret, et on va avoir une Starlight, c'est super. Merci de prévoir ça. Feu de la Croix du Nord, Rêverie, l'officiante. Il était un animal féerique. Ah, on n'avait pas vu celle-là au début. Et animaux de l'animal féerique. Oui. C'est le programme de cette display. Plus d'animal féerique. En commune de préférence. Allez, on veut du Prédaplante encore. En super. Avec du Golem Démon. Chevalier convexe. Nouveau visage de la troupe des clowns. Météore, troupe des clowns. 1850, on l'avait déjà vu. C'est la Pia aux anneaux, là. Génia de l'anneau. J'ai presque eu bon. Je l'avais reconnu, quand même. Invocation choc. Mammouth rouille ténérable. Baleine VIP et signal robot. Ah, bien ici. Ne tombe pas sur programme exceptionnel, voyons. Respect. Pauvre secret là. Hop. Matriarche Archdémon. Prestation vespérale de la troupe des clowns. Démon. Troupe des clowns. Il y a beaucoup de clones. Hein. Golem. Démon. Faut que je fasse gaffe. Hein. Je peux me couper bêtement en fait. 2500, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est... Non, c'était 1005. Je l'ai plus. C'est le train de nuit, voyageur bleu. Je l'avais plus. Rêverie, l'officiante. C'est pour ça que j'ouvre les cartes communes comme ça. C'est pour éviter que ça glisse à travers mon pouce qui est là et qui peut être coupé bêtement. Donc c'est pour ça aussi que malheureusement je me spoil un peu. Escouade de dissimulation GMX, sinon. Feu de la Croix du Nord et Baleine VIP. On a dû porter des gants. La commune qu'à tout prix. Donc c'est le Diabolo. Troupe des clowns. Trito, Enea Crimesso, Hexapaticia. Irisphile, le Céruvime des Ténèbres. Tasse de réveil Kuro qui m'a porté bonheur jusqu'à maintenant. Oh, le doublon train. Ah non, il y a lui aussi. Il m'a porté bonheur quand même. Hein. Biancavisso, troupe des clowns. Prestation matinale de la troupe des clowns. Appât des camas. Invocation choc. Et il en restait un. Escouade de dissimulation. GMX. Ah, bon, c'est sûr que le deuxième display va être un peu plus rapide. Hein. 100 cartes à présenter maximum. Je ne pourrais pas toutes les présenter parce que il n'y a que 2 secrets et il faut en collectionner 10. Pardon.
Alors si, ça aurait été bien. J'aurais acheté 3 displays exprès. Allez, familier de l'art spirituel. Matriarche Archdémon. Pleure Mimigoul. Ekamin d'Andalos. 2000-2400. Ah, 2000-2400, on l'avait déjà vu. C'était pas un truc folichon en vrai. De mémoire. Ah non, on l'avait déjà pas vu. Oh, le dragon cruel puissant. Le dragon cruel, oui, je connaissais. C'est une vieille carte. Un dragon cruel qui pouvait être invoqué normalement, c'est ça. Dragon rouge archdémon qui a été invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être détruit au combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon cruel puissant qu'une fois par tour. Si vous contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres synchro ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre diapason depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des monstres synchro ténèbres exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. C'est un monstre niveau 5, donc si vous pouvez chercher un diapason niveau 5 à invoquer SP, vous pouvez invoquer... comment ça s'appelle? Pas Diabolos, c'est... Ah, j'ai perdu le nom du monstre qui nécessite un synchro ténèbres. Indestructible au combat, gagne des PV, enfin gagne de la puissance quand vous prenez des dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Très fort, hein, Dragon Cruel pour ça. C'est la première secret sur les deux. Ça recommence. On a les secrets avant les ultras, c'est bon signe. Usurpation de l'Archdémon. Ramu, émissaire du tome sacré. 50-50. Rêverie, l'officiante. Et ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute Dragon Cruel dans Dragon Rouge Archdémon. Que c'est sa version power-up, mais pour l'archétype bizarre. Je comprends pourquoi il a 2000-2004, je crois que l'original a 2004-2000. Alors ensuite nous avons Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. Impasto, Art Mage, recapture. Lise Lézard, Prédaplante. Météore, troupe des clowns. Un porte-bonheur de dire clowns comme ça. 3007-2003. C'est un clown. GMX Comprex qui a eu un petit problème de découpe. Oh oui, il y a eu un petit problème de découpe sur le dessus. Est-ce que vous allez bien le voir ou pas? L'autocapture, s'il te plaît. Ah, on voit pas très bien, c'est dommage. Ah si, là on le voit. Vous voyez le problème de... un peu plié sur cette découpe à la fin. Et c'est une ultra, c'est triste. C'est pas très grave, oui. Ça se voit quasiment pas. Appel cramoisi. Ce sera les derniers coups sur la canne. Bataille sous-spatiale. Appât Décamin et réinitialisation Enea Crimesso. Attention les fanatiques des pieds. Ça vous changera des fesses de H Blossom. Hein. Allez, démon, troupe des clowns. Et Diabolo, troupe des clowns. Familier de l'art spirituel, qui ne sont pas des clowns. Baltea, Prédaplante. Je savais bien que ça portait bonheur. Hein. C'est pas un clown. Magie. Portail prohibé. Attends, portail prohibé du mécène du pouvoir Terminus. Donc ça, c'est de l'art mage. Ah non, c'est mécène du pouvoir. Ouais, mais les mécènes du pouvoir, c'est art mage quand même. Non, j'allais dire mécène du pouvoir, non, ça va. Je reconnais pas trop le personnage, mais bon. J'ai envie de dire que ça ressemble plutôt au lore Art Mage quand même. Bon, on va dire que j'ai rien dit, d'accord?
Ça reste une nouvelle carte, ça me porte bonheur. 50-50. Appel cramoisi. Signal robot. Et enfin, animaux de l'animal féerique. On est toujours à une ultra, une secret déjà. On continue. Prochaine étape. Porte-bonheur, Longinepila prédaplante. Je pense qu'on en a assez pour nous deux. Fleur mimigoule, c'est pas un prédaplante. Chevalier convexe. Animal féerique sorcichat. Et c'est parti pour la grosse animal féerique. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Et non, c'est une magie. Répétition de la troupe des clowns. Je crois qu'on l'a vu qu'une fois. Non, même pas. Va regarder vite fait. Un clown se fout de la gueule de son camarade ici. Et lui qui est derrière, qui est sans son maquillage, tout ça. Flash Hero. Bataille sous-spatiale. Appât des camins. Et enfin, activation Doomzen Adrastea. Adrastea, pardon. Ouh, c'est du lourd ça. Je le sens, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Guerrier Sonic d'assaut. Ouais, c'est lourd en texte. Jupredo, le médecin du pouvoir de la machine obscure. Dragon Nova rouge, mode assaut. C'est du lourd, hein, c'est une grosse attaque. Diabolo, trouve des clowns. Oh, synchro 3002, 0. B2B, du son crawl, ah oui, le nouveau super cool. Qui est en super rare en plus. Nice. Il m'en manquait en plus, donc c'est nickel. Un synchro syntoniseur. Attends, synchro syntoniseur de niveau combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est niveau 10. On est d'accord. Syntoniseur de niveau 10. Synchro syntoniseur de niveau 10 qui demande un syntoniseur puis annonce le plus synchro. Bon, peut-être que le niveau est diminué par son effet. Je vous laisse lire 2 secondes. Voilà. Moi, c'est dans ma collègue. Je prends. C'était du lourd. Balle de l'animal féerique. Sacrifier quand même en synchro une 3002, faut le faire. C'est du lourd en texte. Alors, Draluvis, la forteresse du dragon diabolique. La forteresse dragon diabolique, et non pas du dragon, qu'est-ce que je raconte? Flash héros. Et enfin, animaux de l'animal féerique. Ah, ça se passe plutôt bien cette ouverture. Il paraît qu'il y a un monstre qui est putain de stylé qu'il faut pas choper en secret. Ça serait la pire de l'extension. Pour l'instant, on l'a pas vu. Irisfil, Séruvim des ténèbres. Nouveau visage de la troupe des clowns. Matriarche Archdémon. Impasto Artmage recapture. C'est pas secret. Super. Super top polymérisation. Ah, on n'est plus sur super polymérisation, non, c'est super top polymérisation. Est-ce qu'on est sur... je vous explique. Payer 2000 PV, cibler un monstre à effet sur le terrain. Invoquer spécialement un monstre depuis votre extra deck du même type et d'attributs mais de niveaux différents, mais annuler ses effets. Puis appliquer un de ses effets. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Premièrement, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant le monstre invoqué spécialement et le monstre ciblé. Ok. Envoyez le monstre invoqué spécialement au cimetière. Vous pouvez activer qu'un super top polymérisation par tour. C'est ultra fort quand on sait super bien l'utiliser. C'est juste dommage qu'il faut le même type et attribut. Ouais.
Il faut invoquer depuis l'extra deck un monstre du même type et d'attribut. Et derrière, tu refais une fusion avec les deux monstres. Si ça se serait bien passé, il aurait pu y avoir un... Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont évité. Les maîtres dragons auraient pu arriver très vite. Oh, on peut invoquer Zar comme ça. Mais pour 2000 PV, c'est cher, sachant qu'il y a une carte piège qui peut l'invoquer comme ça avec un claquement de doigts pour rien du tout. C'est pour dire, hein, quand même. Il y a des cartes. Voilà. Mais la différence, c'est que personne ne peut répondre à l'activation de cette carte. Donc c'est très très fort quand même. À vous de voir. Joueur de jeu GG. Arrêtez avec les noms chiants. Dralufis, la forteresse dragon diabolique. Usurpation de l'arche-démon. Et enfin, prestation matinale de la troupe des clowns. Il me reste toujours 3 ultra, une secret, hein, donc ça va pas trop bouger. Ok, alors, démon. Troupe des clowns. Balta est près de la plante, j'en ai trop, beaucoup trop. Maître des masques fantômes fugaces. Prestation vespérale de la troupe des clowns. Oh. 1400 Link 2. Oh, c'est le retour de l'autre machine là. Ah non. C'est Langue Flamme, l'épée brûlante qu'on n'a jamais vue. On l'a pas vu. T'as un TCG toi ou pas? Oui, 99, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ce qui est chiant avec les cartes TCG, c'est que parfois tu sais absolument pas dans quel archétype tu peux les mettre puisqu'ils n'existent pas. Donc du coup, il était un animal féerique. Balle de l'animal féerique. Usurpation de l'arche démon. Et enfin, mammouth rouille ténérable. Allez, on est à la moitié de cette display. La Starlight peut arriver. C'est bon signe. Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. Faut tenir, allez, Ori. Matriarche, arche-démon. Diabroken, le spectre menaçant. Chevalier, convexe. C'est une 2005-2005, il y en a deux. C'est le clown ou c'est l'autre? C'est le clown. C'est Bianca Visso, troupe des clowns. Destiné, dépossédé. Vous remarquerez que j'ai dit l'autre parce que je ne me rappelle plus du tout de quoi il s'agit l'autre. Réinitialisation, pardon, Enea Crimesso. Solution pour le pendule et appel cramoisi. C'est bien pour cette dernière partie d'ouverture. Les raretés sont là. Avec résonance du roi. Trito, Enea Crimesso, Expatitia. Maître des masques, fantôme fugace. Irisiphile, le Céruvine des ténèbres. 1100-2006, ça c'est une belle excise. Samuel, l'officiante de la mort. Est-ce que ça ressemble au faucheur des eaux? Oui, ça ressemble au faucheur. C'est pas la seule faucheuse qu'on a avec ce genre d'artwork. Donc il y a une nouvelle collection d'excises faucheurs. Celui-là il est en super, mais je crois que les autres sont en commune. Et c'est du TCG quand même, c'est pas grave, on peut les mélanger avec ceux que je pense. Ramu, émissaire du tome sacré. Escouade de dissimulation GMX. Animaux de l'animal féerique. Et activation Doomz, Adrastea. Pas mal de super qu'on n'a pas vu, c'est... Ça fait peur quand même à chaque fois. Alors qu'on a eu pas mal de doublons quand même à la première display, c'est... Ah. Allez, Fleur Mimigoul pour la suite. Et c'est reparti pour Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. J'arrive toujours pas à retenir son nom, celui-là. Du chiant à prononcer. Familier de l'art spirituel. Ekamin d'Andalos. Et 503 000. C'est une ultra, ça.
J'ai pas vu de 503 000. Ah d'accord, c'est un train. Donc, Babel étage, pardon. Chevalier blindé lourd. Évidemment du Babel. On entend beaucoup trop parler. Encore un nouveau support train. De base celui-là. Baleine VIP. Vérificateur. Flash héros. Et rêverie, pardon, l'officiante. Allez, encore un effort. C'est dur, c'est dur. Je me tiens bien, sinon je vais avoir mal au dos. Impasto, Artmage, recapture pour la suite. Lise Lézard, Prédaplante. Ah bah il voulait du Prédaplante, il peut en avoir hein, quand même. Guerrier Sonique d'assaut. Démon troupe des clowns. Troupe des clowns. Rituel 500 000. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah c'était Flair, voilà. Flair troupe des clowns. Je sais plus, la seule rituel hein, qu'on a vu. Lui aussi, j'arrive pas à le prononcer et c'est trop loin. C'est Draluvis, la forteresse dragon diabolique. Bataille sous-spatiale et signal robot et joueur de jeu GG. Il reste pas mal de boosters, Ori. Allez. Allez, faut tenir. Il y a toujours une secret T3 ultra chopée et plus 6 affinités. On veut du lourd. Et canin d'Omdalos. Nouveau visage de la troupe des clowns. Diabroken, le spectre menaçant. Tasse de réveil Kuro. Oui, 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 oui. Oui. Tasse de réveil m'a jamais déçu. 2004-2006. Dragon aux épées cramoisies. Une ultra. Vous avez vu, Tasse de réveil Kuro ne déçoit jamais. Ça reste une 2004-2006. Hein, pas le figure comparé à tous les rouges archidémons. Écoutez bien. Un synthoniseur diapason, oui, tu es considéré comme épéiste cramoisi, donc très bien. Très très bien. Mélange de tout ce bordel. Chiant à caser, j'imagine, hein, chez les pactisans. Rahamou, émissaire du tome sacré. Réinitialisation Eneakrimeseo. Escouade de dissimulation GMX. Activation Doom Z. Adrastea. Donc maintenant il ne reste plus que 2 ultras, une secret et peut-être un petit bonus. Un deuxième bonus. La même. Non. Non, si bonus il y a, ce sera pas la même. Allez, résonance du roi. Fleur, Mimigoul. Baltea, pardon, Prédaplante. Maître des masques, fantôme fugace. Aux fusions. 1850 000, on l'avait déjà vu, c'est secret. Non. Oh, le doublon. C'est le doublon conteuse. Ah, ça fait un peu de la peine quand même. Double conteuse de l'animal féerique. Donc il va peut-être y avoir la fille aux allumettes. Si les charmeuses, la Link 4, c'est une secret de base, je garde le quota 4 secrets différents, donc c'est cool quand même. Bon, il n'y a pas besoin de la slip celle-là. Flash héros. Réinitialisation Eneakrimeso. Feu de la Croix du Nord et signal robot. Deux displays. Je pense que si c'est la conteuse qui est la plus recherchée, je suis très bien en vrai. Je pense qu'il y a d'autres secrets qui sont plus recherchés quand même. Allez, on enchaîne avec Impasto, pardon, Artmage, recapture, animal sphérique, sorcicha, ça sent la petite fille. Météore troupe des clowns, enfin petite fille aux allumettes. Hein. Résonance du roi.
Non, c'est une magie. Tout va bien. Tout va très bien. Oh, c'est une autre ultra. Rapport de l'expérience 55 GMX. Oui, il y a du gros GMX Ultra là. C'est le troisième. C'est le troisième GMX Ultra de l'extension. Hein. Wow. GMX, vous êtes pas... Vous n'avez pas de bol. Hein. Vous n'êtes pas aidé par Konami. Hein. Solution pour le pendule. Usurpation de l'arche démon. Appât des camins et réinitialisation Enea Crimesso. Il reste plus que 5 boosters pour une ultra et peut-être un petit bonus. Ça a l'air bien parti quand même. J'ai l'impression que je vais me taper 2 Starlight quand même. Putain, j'avais cru. J'avais cru. Allez, on spoil pas, oui. Guerrier Sonic d'assaut. Diabroken, le spectre menaçant. Maître des masques, fantôme fugace. Animal féerique, sorcicha. Donc c'est elle qui m'a donné le faux jour. Hein. 1850 000 fusions, c'est... Eh ben voilà, je savais bien qu'elle y était, elle. Mais pas sur un peu de cheminée. Donc c'est la Tisserande de l'animal féerique. On voit pas très bien. Le texte c'est... Donc, Tisserande de l'animal féerique. Je savais bien, non, c'était pas un truc de feu, c'était les petits animaux féeriques qu'on voit... comme la magie en fait, il y a une magie qui est comme ça où tu vois leur esprit comme ça, trop stylé. Bon, elle est en super, je vais pas non plus la sleeve, je la sleeve hors stream, hein, vous inquiétez pas. Elle va rejoindre l'archétype animal féerique, elle a sa place. D'ailleurs, il faut que je rajoute une page de classeur parce que ça dépasse les 9 cartes. Mammouth rouille ténérable en attendant. Banen VIP, bataille sous-spatiale et 50-50. Donc c'est bien, c'est pas la petite fille aux allumettes, c'est cool. J'ai eu un GMX à la place. Il reste encore des super, c'est ça qui m'a... Trop inquiétant de ne pas avoir plus de doublons super là. Pleure. Allez, chevalier convexe. Longinéphila prédaplante. Écamin d'Andalus. Iriciphile le Cérubim des ténèbres. C'est la rare. 3000-2500, c'est le gros truc. Non, c'est l'Enea Crimesso Atil Spear. Aïe! Flash Hero. Invocation choc. Draluvis, la forteresse dragon diabolique. J'ai toujours du mal avec ces noms-là. Activation Doomz, Adrastea. Allez, 4 boosters pour une ultra à trouver. Oula. Ça a l'air bizarre. Ouh. J'aime bien moi quand ces trucs sont pliés un petit peu, mais pas trop. Ça sent bon ça. Allez, animal féerique sorcicha. Démon. Troupe des clowns. Leader, prédaplante. Ouais, je le sentais bien pour les prédaplantes. Hein. Tasse de réveil, Kuro. Ah, un piège, c'est... Ah, expérience finale anti-GMX. On l'a vu qu'une fois, donc pas décevant. Peu de la Croix du Nord, Rêverie l'officiante, Escouade de dissimulation GMX et Balle de l'animal féerique. Next one. Avec les camins d'Andalus. Nouveau visage de la troupe des clowns. Diablo, troupe des clowns. Longinéphila, prédaplante. C'est pas une Starlight, c'est sûr. Mais ça peut être. 1850-1850, c'est la magicienne des anneaux. Ah non, c'est les camins Monkey Buell. On n'avait pas vu. Nouveau support et camins. Comme quoi il existe 2850-1850, mais celui-là c'est une illusion. Qui vole quoi celui-là? Blablabla, ok perfusion.
Ça, plusieurs monstres, fusion, illusion sont dans le cimetière, dans la carte et dans votre cimetière, vous pouvez ajouter votre main. Ah non, c'est un support qui permet d'invoquer le gros monstre qui pique tout le board adverse. C'est rigolo. Mammouth, rouille, Tenrable, joueur de jeu GG. Destiné des possédés, qui est pas en dernier pour une fois. 50-50. Allez, toujours l'ultra à chercher. Hein. On est sur Trito. Eneacrimesso, Hexapaticia, s'il te plaît. Voilà, l'autofocus qui s'est bien activé. Prestation vespérale de la troupe des clowns. Allez, l'autofocus, on se concentre sur Jupredo, le mécène du pouvoir de la machine obscure. Et Dragonova rouge mode assaut. Une 1400 Link 2. Qui est Langenflamme, l'épée brûlante. Moi j'en aurais deux dans celui-là. Deux displays. Il était un animal féerique. Invocation choc. Bataille sous-spatiale. Aïe. Et enfin, baleine VIP. Ah, il est temps d'en finir parce que je commence à avoir mal à me donner des coups de... de calme. Le booster final. Le dernier. Après, je sais pas si je vais continuer à en ouvrir. Hein. Ah là là. Allez. On prend bien son temps. Normalement, il y a une ultra dedans. J'ai pas eu mon ratio d'ultra sur cette display. Donc on finit normalement sur une ultra. Hop, du prédaplante. Il y en a qui va être content. Longinepila, prédaplante. Tasse de réveil, Kuro qui est mal placé. Oula. J'aime pas trop ça. Je vais me faire couiller. Je le sens. Trito, Eneacrimesso, Expaticia, Fleur, Mimigoul. « 1850 000. Ah bah c'est la petite fille aux allumettes. Doublon. Je l'avais dit que je l'aurais. Hein. J'ai eu la secret, j'ai à nouveau l'ultra. Donc ça fait deux de chaque. Deux secrets, deux ultra, animal féerique. Super, génial. Toujours un de côté. Solution pour le pendule. Joueur de jeu GG. Appât des camins. Et la carte finale des finales, ce sera Destinée des possédés. Bah, c'est super de finir sur cette carte-là. Bon, bah on a un gros check-up quand même. Hein. Et une super Starlight quand même. Mine de rien. Alors pour résumer, ben ça va être difficile. Un niveau super rare, je sais pas ce qui me manque. C'est quand même fou de se dire que cette carte-là que j'ai eue comme première carte en haut à gauche de cette display, je l'ai re-eu une deuxième fois et c'est les seules cartes que j'ai eues en haut à gauche. Hein. Il n'y a jamais eu d'autres de ces cartes-là. Je vous fais un petit défilé hein, sans abuser. Je l'ai qu'une en encore une fois, elle en deux fois, lui en une fois, en trois fois je crois, lui c'est la deuxième, lui en une fois, je suis content de l'avoir chopé. Je crois qu'en une fois je l'ai eu, celle-là aussi, celle-là c'est la deuxième, celle-là c'est la première de deux, celle-là je l'ai eu deux fois, celle-là bah justement c'est ce qui sépare la deuxième. Ça c'était la deuxième display, maintenant passe à la première. Voilà, celui-là je l'ai eu deux fois du coup, lui je l'ai eu trop de fois, je peux pas le dire, lui deux fois, lui c'est la deuxième qu'on voit, la deuxième, la deuxième, la deuxième. Je l'ai eu qu'en une fois, celle-là je sais plus combien de fois on l'a vu, je crois que deux fois, lui on l'a vu qu'une fois, lui on l'a vu qu'une fois ou deux, je sais plus, lui une seule fois, lui voilà, je l'ai dit, lui c'est la deuxième, lui bah, c'est la deuxième du coup, et lui c'est la deuxième parce qu'il a lancé les deux displays à lui tout seul. Au niveau des ultras, on a eu pas mal de GMX. Alors ça c'est fou quand même de se dire qu'on a eu du GMX en ultra pour dire qu'il y en a pas mal. Et je suis désolé pour les joueurs de GMX. Mais vous n'êtes pas gâtés. Voilà. Enfin, je les mets de loin, je suis désolé. Je vous les remontre un petit peu mieux quand même. En faisant un effort, voilà. Donc, pour les ultras, en espérant qu'il n'en manque pas, mais techniquement il va peut-être en manquer. C'est dommage que c'est sombre parce que elle est stylée quand même. Désolé pour le faux jour. On a eu du train.
Chouchou. La grosse Bertha. On a eu la version épée cramoisie. On a eu le Doom Z. Et enfin, on a eu une et une deuxième que j'ai sleeve. Donc celle qui est sleeve, elle va aller direct dans les classeurs. Celle-là va être dans les boîtes. Désolé pour les doublons, mais vous n'êtes pas gâtés avec moi. Au niveau des secrets, alors j'ai eu un peu de chance quand même. Le dragon cruel, le programme exceptionnel, et surtout... Alors quand vous avez une conteuse de l'animal féerique, vous avez derrière toujours elle. Hein. Les deux, elles étaient ensemble dans les deux displays. Ah oui, elle aussi, je les sleeve, hein, les doublons. C'est vraiment dommage qu'elle est en secret, comme j'ai dit, parce que voilà, on a l'arrière-plan bibliothèque qui est stylé. C'est juste que le côté secret gâche un peu. C'est triste de dire que la secret gâche un peu l'artwork, mais c'est pas très grave. C'est juste que le faux jour m'empêche de vous montrer la beauté. Et enfin, la bonus. Enfin, le bonus, le gros bonus. La petite Starlight qui est là. Ouh, qui finit en beauté. Donc, la grosse rareté avec les charmeux spirituels que j'aime bien comme archétype. Bien que ça commence à faire un peu trop de support qui part dans tous les sens. Donc, comme j'ai dit, voilà, il était temps que je m'arrête là pour ma collection. Donc évidemment, je garde toutes les cartes, hein, juste quand j'ai plus de 3 exemplaires. N'est-ce pas, Araka, qui entend encore, parce que je sais que tu es encore sur ce live, et donc tu vas confirmer sur la rediff. Et en plus, il va les récupérer dans 2 jours, hein, la coïncidence. Sauf si je joue le flemmard et que ce sera une prochaine fois. J'en doute. Voilà, je garde le reste, évidemment. La collection se log sur cette extension, une dernière fois, je le répète. Même si je sais qu'il y a des nouveaux supports charmeux spirituels comme le terrain, la petite cabane des fifis là, elle est disponible au mois de septembre, l'extension que tout le monde attend à cause de cette incroyable rareté en série limitée, si vous voyez ce que je veux dire. Et si les rumeurs sont bons, ils vont remplacer, cette extension remplace en plus les Teambox que j'aime bien parce que ça donne une deuxième chance pour certaines personnes qui n'ont pas eu le loisir d'avoir des cartes qui sont en rareté trop élevée pour les choper. Et du coup, moi, je perds cette deuxième chance parce qu'ils ont mis cette extension de merde. Je mets des guillemets, c'est pour moi, hein, je vous inquiétez pas. Vous sentez pas visé, insulté ou quoi que ce soit. Moi, je trouve juste que voilà, Konami va beaucoup trop loin. On le voit d'ailleurs sur le Power Clip. J'ai pas vu. Je crois que c'est une extension où on n'a jamais vu autant de 4000 ou plus. Hein. C'est waouh en termes de puissance déjà. Même si la puissance veut plus rien dire dans Yu-Gi-Oh aujourd'hui. Je suis quand même content d'avoir eu cette extension qui m'a dit les nouveaux supports Animal Féerique, et j'ai bien fait parce que vous avez vu les dingueries que j'ai eu quand même pour choper aussi les clowns qui sont sympas comme archétype. Je trouve ça aussi dommage que plus tard il y a encore une autre extension qui présente un archétype tonnerre, mais voilà, comme j'ai dit, il faut que j'arrête à un moment donné et j'en peux plus. Au moins ça va me faire du bien à mon porte-monnaie pendant un bon bout de temps. En tout cas, faudra me prévenir, mais je pense que je vais quand même faire un petit effort de trivia si je continue les à travers les cartes. Rassurez-vous, il y a un à travers les cartes qui est prévu. Je sais pas quand. Elle sortira quand elle sortira et ce sera techniquement, sauf si j'ai d'autres choses à dire sur la chaîne Utopia Rainbow, la prochaine vidéo. Elle est en cours, je viens à peine de commencer à faire la présentation PowerPoint, donc les diapos sont en cours, mais il y a beaucoup de diapos. Je crois que ça va être l'une des plus longues, on va dire entre un peu plus, je dirais même que Gagagigo et les DD, mais moins que la travers des cartes en 2 parties de Héritage du Monde. Mais j'ai quand même beaucoup de choses. J'aurai quand même beaucoup de choses à dire, donc il y a de l'écrit, etc. Ça va prendre facilement 1 ou 2 mois avant que ça soit bien préparé et que je puisse faire cette présentation. J'espère que cette présentation vous plaira. Elle est même d'ailleurs totalement hors série. C'est un à travers les cartes très très spécial. Il n'y a pas de lore, il n'y a pas de présentation d'archétype à proprement parler. Vous comprendrez quand la vidéo sortira. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre quelques
quelques images de tristitude, comme quoi, ça y est, la série principale des openings se termine sur cette vidéo. Mais toutefois, comme j'ai dit, si un jour il y a des rééditions, que j'ai l'occasion d'avoir des extensions qui datent, je m'amuserai à faire ces openings pour essayer de compléter ma collection. Cette fois, mon but, c'est un 100% qui est possible, puisque maintenant que je m'attaque plus aux extensions qui vont sortir et des nouvelles cartes, et ben maintenant j'ai un nombre fixe de cartes à récupérer, et donc ça va faire mon objectif final, qui va être très compliqué pour l'instant. J'espère juste que j'aurai l'occasion d'avoir les moyens de pouvoir faire cet objectif, mais pour l'instant ma collection va se reposer et malheureusement prendre la poussière. Voilà, sur ce, moi je vous dis tchuss ces gens.